L'histoire d'amour de Noth et Geb. Le dieu de l'air Chou et la déesse de la pluie Tefnout se sont mariés, donnant naissance à un homme et une femme, Geb et Noth. Geb est le dieu de la terre, représenté portant une couronne sur la tête. Geb est parfois représenté avec la peau verte, la couleur de la végétation et de l'abondance. Noth est la déesse du ciel, porte un vase sur la tête, est parfois décrite comme nue, à la peau bleu ciel avec des étoiles, un corps géant et des bras et jambes écartés épousant le sol, 4 membres pointés vers le ciel. Les 4 coins représentent l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Les 2 cousins voulaient se marier mais se heurtèrent à l'opposition du dieu Ra. Dieu Ra les vit s'embrasser amoureusement, il était donc extrêmement en colère. Il ordonna au dieu Chou de les séparer en poussant Noth vers le haut pour devenir la déesse du ciel et en poussant Geb vers le bas pour devenir le dieu de la terre. Ainsi, le ciel et la terre ne seront jamais proches l'un de l'autre, car la terre et le ciel ont été séparés, créant de l'air, formant ainsi la vie sur terre. Dieu Geb, parce que son amant lui manquait tellement, provoquait souvent des tremblements de terre. Mais en général, il est aussi un bon Dieu, créant des plantes et des arbres et apportant les champs aux hommes. Pour éviter que les 2 enfants se retrouvent, le dieu Chou doit assumer la responsabilité de se tenir entre le ciel et la terre. Il peut être qualifié de « géant » de la mythologie égyptienne. Noth tomba enceinte. Le dieu Ra déclara que Noth ne donnerait jamais naissance à des enfants aucun jour de l'année. À cette époque du calendrier égyptien, le dieu de la sagesse Thoth aidait secrètement les malheureux amants en jouant aux échecs avec le dieu de la lune Khonsu, suggérant que si Khonsu perdait, il devait donner une partie de sa lumière à Thoth. Le temps perdu par Khonsu était suffisant pour créer 5 jours supplémentaires. Au cours de ces 5 jours Noth a donné naissance à 5 enfants. Cependant la plupart des versions conviennent que Geb et Noth ont eu 4 enfants, dont Seth, Isis et Nephthys. Dieu Thoth recevait la lumière du soleil, c'est pourquoi il était parfois considéré comme un dieu lunaire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.